Bonjour et bienvenue dans Une bulle de soi, le podcast qui t'offre un écrin de douceur et de bienveillance pour prendre soin de toi et de ton épanouissement personnel. Je suis Jennifer, coach de vie certifiée et chaque jour j'aide les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à se remettre au centre de leur vie et à s'aimer davantage pour se créer une vie sur mesure, alignée et riche de sens. Je te propose de nous retrouver chaque semaine dans cet espace où se mêlent développement personnel, human design et méditation pour t'amener à intégrer davantage de conscience et de sérénité au quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te propose d'explorer ensemble les clés essentielles pour cultiver une bonne estime de soi. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important ? Bien, on pourrait voir l'estime de soi comme un carburant qui alimenterait le moteur de notre vie. Et oui, rien que ça. Alors, comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Disons que l'estime de soi, elle nous procure cette confiance, cette assurance intérieure qui nous permet de naviguer avec sérénité à travers les hauts et les bas du quotidien. Parce qu'une bonne estime de soi, c'est bien plus qu'une simple appréciation de soi-même. C'est un socle sur lequel repose notre capacité à prendre des décisions éclairées, à relever des défis avec résilience et à entretenir des relations saines et épanouissantes. En gros, c'est le fondement même d'une vie équilibrée et épanouie. Il est donc crucial de développer une estime de soi solide. Ok, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que l'on fait ? Comment cultiver cette précieuse ressource ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et pour ça, je t'invite à explorer ce que j'aime appeler les 9 clés de l'estime de soi. Alors, tu verras, chacune d'elles résonnera peut-être différemment en toi selon la clé évoquée. Mais dis-toi bien que l'essentiel, c'est de trouver un équilibre entre toutes pour pouvoir cultiver une estime de soi épanouie. Commençons par la première clé fondamentale, se connaître. Prendre le temps de revenir à qui l'on est, de se reconnecter à sa nature profonde, prendre le temps de se comprendre, de reconnaître ses forces, ses faiblesses, ses valeurs et ses désirs. C'est le fondement d'une estime de soi authentique. La connaissance de soi est un préalable essentiel. Et pour ça, on a un outil extraordinaire à notre disposition, c'est le Human Design. En effet, le Human Design offre une approche fascinante et innovante, je trouve, pour mieux se connaître. Si tu n'en as encore jamais entendu parler, il s'agit d'un outil de connaissance de soi qui, à partir d'une charte personnalisée, nous fournit des informations détaillées sur notre nature intrinsèque, nos schémas comportementaux, nos meilleures stratégies de prise de décision et tout un tas d'autres éléments encore. Et au travers de cette charte, on y découvre notre manière unique d'interagir avec le monde qui nous entoure. Alors, en comprenant notre design, on peut découvrir nos forces innées, nos tendances naturelles et nos défis potentiels. Et tout ça, ça nous permet de mieux comprendre nos réactions face aux situations de la vie quotidienne. Ça nous permet aussi de mieux comprendre nos schémas comportementaux et émotionnels. Et en intégrant ces connaissances, on va pouvoir gagner en clarté, en authenticité dans nos actions, dans nos relations, ce qui va nous conduire à nous sentir plus confiants. Pour résumer, on peut dire que c'est comme si le Human Design nous offrait un précieux miroir pour explorer et embrasser pleinement qui nous sommes réellement. Et ça, c'est un véritable boost favorisant l'estime de soi. Si tu veux découvrir ton propre design, je te mettrai dans le descriptif de cet épisode le lien vers les séances découvertes que je propose. Alors ensuite, après avoir appris à se connaître, il est essentiel de s'accepter tel que l'on est. La deuxième clé consiste à embrasser toutes les facettes de notre personne, y compris nos imperfections. L'estime de soi ne naît pas de la perfection, mais de l'acceptation de soi-même dans sa totalité. Parfois, en regardant certaines personnes qui semblent avoir une très bonne estime d'elles-mêmes, on peut avoir tendance à se dire: «Ok, c'est normal, mais c'est facile pour elle. Elle ne souffre pas de problèmes d'estime, elle est, je sais pas, hyper intelligente, elle est trop belle, tout lui réussit, tout est simple». Mais j'insiste, il n'est pas nécessaire d'être parfait pour avoir une bonne estime de soi.
S'accepter, ça ne veut pas dire ne pas avoir de défauts. Ça ne veut pas non plus dire les nier ou faire comme si on était parfait. Non, l'idée vraiment, c'est ce que l'on va retrouver derrière le concept amour inconditionnel que l'on utilise souvent pour représenter le lien qui relie un parent à son enfant. Eh bien là, derrière cette deuxième clé, c'est ce que l'on retrouve. Le fait de s'aimer tel que l'on est, en ayant pleinement conscience de nos qualités et de nos défauts, si tant est qu'on puisse les appeler comme ça. La troisième clé, c'est d'être honnête envers soi-même. Ça signifie reconnaître nos pensées, nos émotions, nos comportements, et tout ça sans jugement ni auto-flagellation. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'on a parfois tendance à nier nos émotions pour des raisons d'estime de soi mal placées d'ailleurs. On ne veut pas avouer qu'on ressent de la peur, qu'on est contrarié ou même triste. Il y a comme ça tout un tas de convenances sociales qui nous empêchent d'être honnêtes avec nous-mêmes. Or, l'honnêteté envers soi est le socle sur lequel repose la croissance personnelle. On dit toujours, on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Aussi, si on se contente de faire l'autruche toute sa vie, on ne pourra pas évoluer. Donc, ce que je t'encourage vivement à faire, c'est d'apprendre à te poser et à développer une certaine écoute de soi pour être en mesure de reconnaître tes états internes. Et pour ça, la méditation peut être d'une grande aide en te permettant de cultiver une présence attentive à tes pensées, à tes émotions, à tes sensations corporelles, sans jugement. C'est le principe même d'ailleurs de la méditation, développer une conscience accrue de nos états internes et les accueillir avec bienveillance et sans résistance. Lors d'une séance, on accueille tout ce qui vient, toutes nos émotions, qu'elles soient agréables, qu'elles soient un peu plus désagréables, on accueille tout avec compassion, avec bienveillance, plutôt que de les réprimer ou de les juger. Donc en prenant simplement le temps de nous asseoir en silence et d'observer notre monde intérieur, d'observer comme ça tout ce qui se joue à l'instant T à l'intérieur de soi, eh bien on apprend à développer une conscience accrue de nos véritables ressentis et du coup, ça nous permet d'être plus honnêtes envers nous-mêmes. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de réaliser les séances de méditation guidée que je propose, je t'invite vivement à le faire si le cœur t'en dit. Pour ça, tu peux au choix retrouver certaines séances dans les épisodes précédents du podcast ou tu peux également les retrouver sur ma chaîne YouTube. Passons maintenant à la quatrième clé qui est agir. Rien ne renforce davantage l'estime de soi que de poser des actions. Des actions bien sûr alignées avec nos valeurs et nos objectifs. Pour imager en quoi le fait d'agir est un élément clé dans l'estime de soi, imagine-toi qu'à chaque fois que tu fais un pas en avant, que tu essayes, que tu tentes quelque chose, eh bien, tu obtiens un résultat et ce résultat t'apporte une satisfaction et te donne la motivation pour poursuivre. Et plus tu vas agir, plus tu vas avoir de chances d'obtenir de bons résultats, plus tu vas obtenir des résultats favorables, plus tu vas te sentir confiant, plus tu auras envie d'agir de nouveau, etc. C'est un véritable cercle vertueux. Rien ne sert de changer uniquement dans sa tête, il faut agir. Et pour ça, chaque petit pas compte. Donc pour se motiver et surtout ne pas baisser les bras rapidement ou procrastiner, ce que je te propose, c'est une technique magique qui s'appelle la technique des 4 P. Pourquoi les 4 P? C'est plus petit pas possible. On commence par une petite chose et on se laisse entraîner dans le cercle vertueux que l'on évoquait juste avant. Et alors justement, on en arrive à notre cinquième clé qui est la suivante, accepter l'idée d'échec. Pourquoi c'est important? Parce que si on redoute absolument d'échouer, entre guillemets, eh bien on ne fait jamais rien. On reste figé, on procrastine les choses par peur d'échouer. Or, on vient de le voir, si on ne tente rien, eh bien on n'obtient aucun résultat. Or, le fait d'obtenir des résultats, eh bien c'est ça qui va venir booster notre confiance et notre estime. Alors, c'est pas toujours facile à intégrer, mais l'échec fait partie intégrante du chemin vers la réussite. Pour changer les choses, toutes ces choses qui ne conviennent plus, pour avancer vers un chemin plus aligné, plus épanouissant, il nous faut agir, donc prendre le risque d'échouer. Et ce n'est qu'en le considérant comme une occasion d'apprentissage plutôt que comme un jugement sur notre valeur personnelle que l'on renforcera notre estime de soi. Quelques conseils si tu as un petit peu de mal comme ça à gérer les échecs, si encore une fois on peut réellement parler d'échecs, eh bien déjà, essaye de ne pas voir les choses uniquement en noir ou blanc. Dis-toi que le résultat de quelque chose n'est jamais
ou complètement catastrophique ou un succès à 200%. Le résultat est bien souvent beaucoup plus nuancé. Tu peux également te rappeler que tout le monde a échoué, échoue ou échouera. Tu le sais, les plus grandes réussites sont souvent précédées d'échecs. Simplement, cette partie, on n'en parle pas. Quand on voit quelque chose de positif, quand on voit un résultat positif, quand on voit une personne qui réussit dans un domaine dans lequel on aimerait soi-même réussir, on a cette fâcheuse tendance à croire que ça lui est arrivé comme ça du premier coup. On ne voit pas tout ce qu'il y a eu avant, on ne voit pas toutes ces tentatives, tous ces échecs, toute la résilience, la persévérance dont la personne a dû faire preuve. Et puis dernière chose, essaye de tirer les enseignements de tes échecs. À chaque fois que tu as l'impression de ne pas avoir obtenu le résultat escompté, demande-toi ce que ça t'apporte quand même. Qu'est-ce que ça te permet de comprendre? Quelle piste, quelle réflexion est-ce que tu peux en déduire? Et là, l'idée, bien sûr, c'est pas de se dire: «Bah, OK, j'apprends que je suis nulle, j'apprends que j'y arriverai jamais». Non, on est bien d'accord. Et là, justement, ça fait le lien avec la sixième clé qui est de faire taire son critique interne. Le critique interne, c'est quoi? C'est cette petite voix interne que l'on a tous comme ça à l'intérieur de sa tête et qui nous sabote, qui nous bombarde de pensées qui soit nous bloquent avant même de passer à l'action, soit nous plombent une fois l'action passée. Comme on vient de le voir, quand on pourrait se dire: OK, laisse tomber, j'y arrive pas, ça se trouve, je suis vraiment nulle, j'y arriverai jamais, j'en suis incapable, etc. Alors pour s'en débarrasser, dans un premier temps, on a besoin d'apprendre à repérer ce critique interne, à repérer sa présence, et ce n'est qu'une fois qu'on l'aura repéré qu'on pourra agir dessus. Concrètement, une fois qu'on l'aura repéré, on pourra à ce moment-là venir titiller ce critique, cette petite voix interne, en se posant notamment des questions comme: est-ce que cette pensée est réaliste? Est-ce qu'elle m'aide vraiment à me sentir mieux? Est-ce qu'elle m'aide à mieux gérer la situation? Et puis, est-ce qu'elle m'aidera à mieux faire la prochaine fois? C'est en partie grâce à ce type de questionnement que l'on pourra la mettre en sourdine et la remplacer par des pensées positives et bienveillantes. Et tout ça, encore une fois, pour cultiver une estime de soi positive. Si tu sens que cette clé est justement le point sur lequel tu aurais besoin de travailler, sache que j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Libère ton esprit, dans lequel tu apprends grâce à l'auto-coaching à te libérer de toutes les pensées, de toutes ces croyances limitantes en développant un mindset positif et constructif. Là encore, je te mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. À présent, c'est au tour de la septième clé. La septième clé qui est de s'affirmer. S'affirmer, ça peut, en effet, pour beaucoup de personnes, être un véritable défi, surtout pour les personnes qui ont tendance à privilégier les besoins, les désirs des autres au détriment des leurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par s'affirmer? S'affirmer, ça consiste à exprimer ses émotions, ses désirs, ses besoins et ses limites d'une manière, bien sûr, respectueuse envers soi, mais aussi envers les autres. Dire non lorsque c'est nécessaire, exprimer ses besoins, ses opinions avec assurance, tout ça, ça renforce notre sentiment de valeur personnelle et notre estime de soi. Pour certaines personnes, le simple fait de dire non peut être hyper difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de peurs qui se cachent derrière, la peur de déplaire, la peur de créer des conflits. Or, apprendre à poser des limites saines est vraiment quelque chose d'essentiel pour maintenir une estime de soi positive. Et encore une fois, quand on parle d'affirmation de soi, ça ne signifie pas être agressif ou être égoïste. C'est au contraire faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire d'exprimer ses besoins de manière ferme tout en respectant ceux des autres. S'affirmer, ça permet de cultiver des relations authentiques et respectueuses tout en se préservant des situations et des personnes toxiques. Donc c'est vraiment une clé importante pour développer une estime de soi solide et équilibrée. Autour maintenant de la huitième clé, être empathique. Être empathique envers soi-même, mais aussi envers les autres. Pratiquer l'empathie envers soi et envers les autres, c'est essentiel pour cultiver une estime de soi saine et des relations interpersonnelles harmonieuses. La compassion envers soi implique d'être indulgent envers ses propres imperfections et de reconnaître que l'on est humain avec ses forces, avec ses faiblesses. Ok. Alors plutôt que de se critiquer sévèrement pour ses erreurs ou ses échecs, il est important de se parler avec gentillesse et compréhension, comme on le ferait pour quelqu'un de cher à notre cœur qui serait en difficulté.
De même, être empathique envers les autres, eh bien, ça renforce les liens sociaux et ça favorise un climat de confiance et de soutien mutuel. L'empathie consiste à écouter activement les autres, à essayer de comprendre leurs émotions, leurs perspectives, et à leur offrir un soutien inconditionnel dans les moments difficiles. En cultivant des relations empathiques, on crée un environnement où chacun se sent entendu, compris et valorisé. Bref, pratiquer l'empathie envers soi et envers les autres contribue réellement à nourrir une estime de soi positive. Enfin, la neuvième et dernière clé est de s'appuyer sur le soutien social. S'appuyer sur le soutien social, c'est une étape cruciale dans le développement d'une estime de soi équilibrée. Le fait d'être entouré de personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent dans notre cheminement personnel, eh bien, ça a un impact profond sur notre bien-être émotionnel, sur notre confiance, sur notre estime de soi. Peu importe d'ailleurs de qui il s'agit, ça peut être des amis, ça peut être des membres de sa famille, des mentors, des personnes qui nous inspirent. Bref, il s'agit de personnes qui nous offrent un soutien inconditionnel et une écoute attentive dans les moments de doute, dans les difficultés. Ça peut se manifester de différentes manières, hein. Ça peut être par des mots d'encouragement, des gestes de gentillesse ou simplement par leur présence bienveillante. Mais savoir que l'on peut compter sur le soutien de ses proches, eh bien ça renforce notre sentiment de valeur personnelle et notre capacité à surmonter les obstacles avec résilience. Par ailleurs, il est également important de choisir des relations saines et positives où le respect mutuel et l'authenticité sont au cœur de l'interaction. Éviter les relations toxiques, les relations déséquilibrées qui sapent complètement notre estime de soi et qui nous empêchent d'évoluer. Ça, c'est vraiment essentiel pour préserver notre bien-être émotionnel. S'appuyer sur le soutien social, eh bien, c'est une clé fondamentale pour maintenir une estime de soi équilibrée et pour renforcer notre capacité à faire face aux défis de la vie. Alors, voilà pour les 9 clés d'une bonne estime de soi. En les intégrant dans ton quotidien, tu peux progressivement cultiver une confiance en toi inébranlable et ainsi vivre une vie plus épanouissante et authentique. Alors, si l'une ou plusieurs de ces clés ont provoqué des réactions chez toi, si tu as senti effectivement que certaines clés étaient plus ou moins présentes, plus ou moins faibles chez toi, eh bien, ça te permet de savoir sur quels axes travailler. Si tu ressens le besoin de te faire accompagner, sache que j'ouvre de nouvelles places pour mon accompagnement Reconnexion. Reconnexion, c'est un accompagnement sur 8 semaines ensemble pour te guider vers une vie plus équilibrée, plus épanouie et plus alignée avec qui tu es vraiment. Dans cet accompagnement, on plonge au cœur de tes pensées limitantes, de tes croyances qui te retiennent pour les transformer. On explore ensemble tes besoins profonds, ceux que tu as peut-être mis de côté depuis bien trop longtemps, pour que tu puisses avancer pas à pas vers la vie que tu mérites vraiment. Si ça résonne en toi, si tu sens que c'est le moment d'investir en toi, alors n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras toutes les informations nécessaires dans le descriptif de cet épisode. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je te rappelle que tu peux t'abonner à ce podcast ou à ma chaîne YouTube afin d'être averti de la sortie des nouveaux épisodes. Tu peux également me laisser un avis, un commentaire ou 5 jolies étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serais vraiment ravie et ça m'aiderait beaucoup à faire la promotion de ce podcast. N'hésite pas également à en parler autour de toi. Je te retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi. Je te dis à très vite.